Il existe des personnes qui ressentent profondément le besoin de connexion, tout en évitant les autres en même temps. Elles veulent que quelqu'un leur envoie un message en premier, mais ignorent les notifications lorsqu'elles arrivent enfin. Elles veulent se sentir comprises, choisies, émotionnellement en sécurité avec quelqu'un. Mais, quelque part en chemin, la connexion a cessé de leur sembler sûre. La psychologie explique que cela se produit souvent lorsque la proximité émotionnelle devient associée à la déception, à l'incompréhension ou à l'épuisement émotionnel. Certaines personnes ont plus peur d'être mal comprises que d'être seules. Elles analysent chaque interaction, chaque changement de ton, chaque réponse tardive, jusqu'à ce que la vulnérabilité commence à sembler dangereuse au lieu d'être réconfortante. Alors, au lieu de risquer une nouvelle déception, elles gardent leur distance, même lorsqu'elles désirent secrètement de la proximité. D'autres ont appris trop tôt qu'elles devaient tout gérer seules. Elles ont cessé de demander de l'aide, cessé d'attendre du soutien émotionnel, et ont fini par se convaincre que dépendre des autres ne mène qu'à la déception. Ainsi, même lorsqu'elles souffrent, elles disent « je vais bien », parce que compter sur quelqu'un leur paraît étrange. Certaines personnes évitent les relations parce qu'elles ne veulent plus de connexion superficielle. Les conversations banales les épuisent, les énergies fausses les fatiguent. Elles ne cherchent pas l'attention de tout le monde. Elles recherchent la profondeur, l'honnêteté et la sécurité émotionnelle. Et comme les connexions sincères semblent rares, elles préfèrent être seules, plutôt qu'entourées de personnes qui les font malgré tout se sentir seules. La psychologie montre également que les personnes très observatrices s'épuisent socialement plus rapidement, car leur esprit analyse constamment le comportement humain. Elles remarquent les changements d'énergie, les sourires forcés, les silences gênants et les détails subtils que les autres ignorent. Une seule interaction inconfortable peut tourner dans leur esprit pendant des jours. Alors, avec le temps, éviter les autres paraît émotionnellement plus simple que de trop réfléchir à chaque situation sociale. En même temps, beaucoup de personnes espèrent secrètement que quelqu'un les comprenne sans avoir besoin de longues explications. Elles veulent que quelqu'un remarque leur silence, leur distance émotionnelle ou leur fatigue, sans qu'elles soient obligées de tout mettre en mots. Mais lorsque personne ne le remarque, elles commencent à se convaincre que personne ne se soucie réellement d'elles, ce qui les pousse encore plus vers l'isolement. Et pour beaucoup, ce schéma vient d'expériences douloureuses du passé. Beaucoup de personnes émotionnellement évitantes étaient autrefois extrêmement ouvertes, jusqu'à ce qu'elles soient trahies, ignorées, abandonnées, invalidées émotionnellement, ou blessées par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Après suffisamment de souffrance émotionnelle, le cerveau commence à associer la proximité au danger. Alors aujourd'hui, elles recherchent la connexion avec prudence. Elles veulent l'amour, l'amitié et la compréhension, mais s'attendent aussi à être déçues en même temps. C'est pourquoi elles prennent parfois leur distance dès que les choses deviennent réelles. Non pas parce qu'elles ne se soucient pas des autres, mais parce qu'une partie d'elles se prépare déjà à la perte, avant même qu'elle n'arrive. Et la partie la plus difficile, c'est ceci. Les personnes qui évitent les autres sont souvent celles qui pensent le plus à la connexion humaine. Elles imaginent des conversations profondes, une sécurité émotionnelle, et le fait de se sentir enfin comprise par quelqu'un. Mais la peur, le surmenage mental et l'autoprotection émotionnelle continuent de leur barrer la route. Alors, si tu ressens un besoin de connexion tout en évitant les autres, cela ne signifie pas forcément que tu es froid, antisocial ou brisé. Parfois, cela signifie simplement que tu es émotionnellement fatigué. Fatigué des relations superficielles, fatigué de devoir t'expliquer, fatigué de t'attacher pour finalement être déçu. Mais la psychologie nous rappelle aussi que l'isolement n'est pas toujours une guérison. Parfois, la guérison commence lorsque tu rencontres enfin des personnes qui apaisent ton système nerveux au lieu de le rendre anxieux. Des personnes qui ne te forcent pas à jouer un rôle, qui ne punissent pas la vulnérabilité et qui ne rendent pas la connexion émotionnellement lourde. Parce qu'au fond, même les personnes qui aiment la solitude veulent malgré tout un endroit et des personnes auprès desquelles elles peuvent enfin se reposer émotionnellement.